Bienvenue Abdoul Sako. Oui, bonjour Aboukar, bonjour. Et à vos millions de... Merci de répondre à notre invitation. Première question, Manu. Au lendemain de ces manifestations des forces vives qui ont coûté, on va dire, 7 morts, en tout cas selon le bilan qui a été présenté, est-ce qu'il y a eu, parce que vous êtes une entité quand même membre de cette organisation, est-ce qu'il y a eu une sorte de bilan, vous en avez tiré des leçons et vous avez décidé de vous projeter sur, comment on appelle, les prochaines manifestations, mais en chemin, l'appel des religieux aussi. Finalement, d'abord, quel est le bilan que vous en avez tiré et quelle réponse vous apportez à l'appel des religieux qui demandent à survivre à la prochaine? Est-ce que leur appel sonne chez vous? Merci beaucoup. Et d'abord, il faut noter que nous sommes dans une situation où nous ne savons réellement plus à qui il faut croire dans cette situation. C'est ça la vérité. Et nous nous demandons d'ailleurs pourquoi... Donc vous ne croyez même pas aux religieux? On se dit à qui il faut croire. Nous comprenons nos religieux d'une certaine dimension donnée. Mais il faut noter qu'ils nous font pitié. Hein? C'est ça la vérité. Je suis le plus grand défendeur quand même des religieux par rapport à un certain aspect. Ce sont mes compagnons de longue date par rapport à la question de paix. Mais je pense que nous allons sortir. La paix, ce n'est pas simplement des vains mots, ce n'est pas de la parole. La paix, ce sont des actes. Mais nos religieux, quand je vois leur situation au jour d'aujourd'hui, je me suis dit simplement, nous allons tous nous battre pour que cette situation de transition soit mise à profit, pour que tout ce qui concerne les questions religieuses et des cultes soit indépendant de la politique, notamment du gouvernement. On essaie de les ériger totalement en une institution qui est indépendante, s'il faut, des gouvernements. Sinon, nous allons continuer une fois encore à rabaisser à tout moment nos religieux et cela va donner davantage le pas aux fétiches et tout ce qui s'ensuit. Donc, par rapport au sentiment d'abord, nous sommes déçus parce que nous ne pouvons pas comprendre que des Guinéens puissent tomber uniquement parce qu'ils ont demandé le droit consacré par la charte, défendu à tout prix par le colonel à la prise du pouvoir. C'est pour cela que nous nous posons la question, pourquoi le coup d'État? Pourquoi le 5 septembre? Est-ce que réellement c'était pour les principes et les valeurs démocratiques? Est-ce que c'était pour défendre l'intérêt de la nation? Ou bien simplement c'était un instinct de survie? Nous, au jour d'aujourd'hui, par rapport aux religieux, nous comprenons leur situation. Simplement, ils veulent nous dire qu'ils ont le dos au mur vis-à-vis du gouvernement. Ils ont le dos au mur. Ils ne peuvent se rabattre une fois encore que sur les forces vives en les continuant à les demander perpétuellement des efforts sans pour autant obtenir grandes choses de la part du gouvernement. Replaçons les choses dans leur contexte. Les préalables des forces vives, je m'en veux déjà à ce qu'on a eu à les appeler préalables. Il ne s'agit pas de préalables. C'est comme si, par exemple, je viens rentrer dans votre studio de force, j'arrache des micros, j'arrache des téléphones, j'attaque par-ci, par-là, je m'en vais. Et vous me demandez, quelqu'un me demande d'être en face de vous, vous dites attention, si je peux parler avec Sako, il faut qu'il restitue d'abord les micros qu'il a dérobés, il restitue d'abord tous les droits qu'il a dérobés. C'est de ça il est question. Nous ne demandons que des réparations de droits une fois encore. Mais les Guinéens, si nous ne faisons pas attention, chacun continue à voir quand le droit de l'autre est violé, quand l'autre est brimé. Nous disons que c'est son affaire, sans se lever pour défendre parce que nos intérêts, nous, par endroits, sont gardés, parce que peut-être nous avons nos affaires avec l'État, ou peut-être on n'aime pas celui qui a son droit brimé. Notre tour viendra. Et nous allons aller de mal en pire. Mais non, quand on vous écoute, Abdoul Sako, mais vous en êtes arrivé à être totalement, à être déçu, mais totalement sur toute la ligne. Et vous vous demandez même à quel sens vous êtes désormais, parce que même les religieux, vous ne leur faites plus confiance. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Parce que si vous êtes fâché contre la planète entière, vous ne croyez plus à personne, mais c'est l'apocalypse alors. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est une question de fait. Imaginez. Oui, mais quel que soit le constat, Abdoul,
il faut bien qu'on sorte de cette situation. Il faut bien que il y ait quand même des initiatives dans un sens ou dans l'autre pour quand même tenter de rapprocher les positions. On peut pas continuer dans ce schéma de confrontation, Abdoul. Nous ne sommes pas dans la logique de confrontation. Ah ben c'est tout comme. Non. C'est plutôt, je ne sais pas qui gagne dans le fait que le CNRD ne puisse pas se comprendre avec les acteurs sociopolitiques du pays. Je vais vous passer peut-être un exemple. Quelqu'un m'a dit un jour, banalement, votre affaire de dialogue là, il semblerait que si ça aboutit, vous allez demander la recomposition de ça et là des organes de la transition. Mais je dis, c'est un acteur majeur de la transition qui me dit ça dans la boutade en blaguant. Ouais. Et nous. Donc vous comprendrez par là, c'est la raison que là nous nous demandons qui gère réellement au jour d'aujourd'hui cette transition. Donc vous pensez qu'il y a des personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui bloquent l'avancée des discussions? Ce n'est même pas une question de pensée, c'est une question de fait. Oula. Je vous dis une fois encore, est-ce que vous devriez rêver que on aurait mis 2 mois dans le cadre des échanges avec les religieux, sans pour autant que les religieux ne parviennent à sortir de la situation? C'est parce que nous ne manquons pas de confiance simplement aux religieux, mais ils sont dans une situation où ils ne peuvent absolument rien. Tout ce qu'ils peuvent, c'est de se rabattre sur les forces vives, pleurer sur le dos des forces vives, parce qu'ils ont en face d'eux ceux qui ne veulent pas entendre, ceux qui ne veulent pas comprendre. Bien. Dans leur perception des faits, vouloir dire la vérité telle que ça va apporter de l'huile sur le feu. Donc il faut amoindrir en essayant de s'abattre sur les pauvres enfants, parce qu'ils nous considèrent au moins que nous les écoutons, nous les respectons. Ceux qui ne le respectent pas, inutile de dire leur comportement devant le public pour ne pas en rajouter davantage sur ce qui est là. Bien. Voilà réellement la conduite des religieux. Abdoul Sako, coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, qui dépeint un tableau mais sombre ce matin. Garay. Oui, la première question, j'insiste sur la question posée par Emma, qui à mon sens n'a pas été répondue. Est-ce que vous allez répondre à l'appel des leaders religieux qui vous demandent de surseoir pour une fois à votre manifestation prévue cette semaine? Deuxième question, n'êtes-vous pas encore satisfait alors que 2 des points de revendication sur les 7 ont déjà bougé, puisque les Fonike Mengue ont été libérés pour la levée des contrôles judiciaires? Voilà, c'est déjà en voie. Qu'est-ce que vous réclamez justement? Est-ce que vous allez justement faire fi à cette demande des religieux et continuer à appeler à la manifestation qui ne se solde que par des violences et des cas de mort? La question que je m'en vais poser à tous ceux qui posent cette question, quels sont les indices qui vous prouvent, depuis l'arrivée du CNRD, avec tout ce qu'ils ont fait comme concertation, comme consultation, qu'ils soient incapables à date de nous dire réellement à quel moment ils feront quoi dans le temps avec les ressources nécessaires pour le retour à l'ordre constitutionnel. Deuxième élément, qu'est-ce qui vous dit au jour d'aujourd'hui, quand les religieux avaient dit que les lignes ont bougé à tout moment et qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire un communiqué pour faire le point sur la situation? De ce communiqué, où est-ce que vous voyez, s'il faut, les efforts qui ont été fournis par les forces vives de Guinée à travers plusieurs reports de manifestations, et mieux, en accordant une période de moratoire? Est-ce que vous sentez ce pas, ces actes posés par les forces vives dans le communiqué? Nous avons simplement l'impression que c'est un communiqué rédigé simplement par le gouvernement. Mais nous comprenons. Rédigé par le gouvernement. Mais même le communiqué d'hier. En réalité, vous voyez quoi? Quels sont les efforts évoqués qui ont été soulignés, qui étaient soulignés de la part des forces vives? Vous voyez le drame? C'est-à-dire que les communiqués l'impartialité des religieux ou attribués aux religieux... Ouais, c'est pour cela qu'il a dit qu'ils ont le sentiment aujourd'hui que les religieux ont pris parti dans cette médiation. Et mieux encore, donc, je vous dis alors, c'est la question que je renvoie. C'est le bon sens, la responsabilité et vraiment l'engagement pour la stabilité du pays.
ramène à reposer et répondre l'impartialité dans ce communiqué, je pourrais répondre. Mais mieux encore, ce que nous comprenons, nous ne voulons pas trop coincer nos religieux. Ils ont leur façon de passer le message. Ils sont déjà suffisamment ils nous disent simplement, ils ne peuvent se rabattre que sur les forces vives. Ils ne peuvent rien obtenir davantage du gouvernement. C'est ça le message. Et je vous dis... Donc ils ont échoué. Ils sont fatigués. Ils ne peuvent plus faire grande chose. C'est ce qui ressort. Mais dites les choses nettement, Abdoul. Non. Puisque vous ne leur faites plus confiance et vous pensez qu'ils ne peuvent rien obtenir du camp d'en face. Ceux qui ont l'action, qui peuvent mettre l'action publique en mouvement. Et je pense que la conclusion en ce moment à tirer, c'est que ces religieux, ils ont totalement échoué. Et ce qu'il vous reste à faire, c'est de les désavouer. Ou peut-être de vous retirer de cette médiation. Quand je vous entends, Abdoul. Pour le moment, nous avons l'impression simplement que le gouvernement a fait monter les religieux sur l'arbre et ils ont coupé le ton. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, que faut-il faire pour soigner dans la communication cette petite image des religieux? Mais une fois encore, les religieux vous ont dit, ils ont fait ce qu'ils peuvent le faire. Mais dans le communiqué, il y a quelque chose de très grave là-dedans. Oui, allez-y. Quand ils disent qu'ils étaient... Oui, quand on dit qu'ils étaient convenus. Quand on dit qu'il était convenu que les forces vives de Guinée rejoignent le cadre de dialogue inter-guinéen, je ne sais pas qui l'a glissé là-dedans. Il n'y a jamais été une convenance sur la base. Et je vous dis encore une fois, il n'y a pas que les forces vives de Guinée au début qui ont demandé des préalables. Il faut le répéter, c'est pour cela que j'ai trouvé de l'impartialité dans le communiqué. Il fallait de la partialité alors. Le communiqué, de la partialité dans le communiqué. Ouais. Parce que le Premier ministre, au début, quand il est venu, tout ce qui le préoccupait, si toutefois les forces vives parvenaient à reporter la marche du 9, il aurait fait l'essentiel de ce qui est demandé comme, comment dirais-je, préalable que moi j'appelle les réparations de droits par les forces vives. Oulala. À la suite de ça encore, il est revenu en 2 fois d'affilée de demander encore de reporter parce que il lui reste les derniers réglages. Et après, il a été dit, alors, à la suite de le report de la manifestation du 20, accordons-nous le mois de Ramadan. Les religieux même disent, attention, vous êtes nos fils, laissez-nous faire au moins nos gens tranquillement. Le carême chrétien est là, le Ramadan, c'est les musulmans, c'est tout là. Accordez-nous ça. Bien. Mais on l'a accordé tout cela. Les préalables du gouvernement, bien que violant nos droits, c'est-à-dire reconnus par la charte de la transition, le droit à la liberté de manifester sur votre perception dans le cadre de la conduite du pays. Mais nous avons renoncé à ce droit naturel, pas en guise de bonne foi. Mais même ça, on n'a pas le courage de mentionner dans le communiqué. Une fois encore, ne fatiguons pas nos pauvres religieux. Ils sont en face d'un mur qu'ils ne peuvent pas franchir. C'est pour cela que nous allons plaider à la suite de la transition que la religion soit totalement indépendante du gouvernement. Et de la vie politique. De la vie politique. Bien. Oui, Lincoln. Alors, à cette allure, est-ce que c'est aussi peut-être un schéma de rencontrer le président, puisqu'avec le PM, ça ne bouge pas. D'ailleurs, le jour de la manifestation, on l'a vu au forum, en tout cas, de l'eau. Vous accusez comme étant les responsables, les seuls responsables de ce qui arrive sur le terrain, étant d'ailleurs votre interlocuteur. Qu'est-ce que cela vous a fait en termes d'effets? C'est pour cela que nous avons... Comment vous avez réagi à cette sortie du PM? Dans la déclaration des forces vives, on a invité le Premier ministre d'éviter, avec le bénéfice de doute qu'il a eu des forces vives du pays, mais une bonne partie de la population guinéenne, il doit soigner son langage. Il doit éviter de tomber dans l'émotion. Il doit éviter de tomber dans ce sentiment qui gangrène le pays, le fait de préserver son poste, vaille que vaille. Lorsqu'à une dimension donnée, vous avez eu de l'honneur, des Guinéens vous ont porté confiance, malgré la situation. Dire que vous avez la bonne foi de faire bouger les lignes, éviter de tomber dans l'émotion. C'est ce qui me rend aujourd'hui mal au cœur quand je vois qu'on est en train de dévoyer, on est en train de totalement dénaturer ce que la jeunesse puisse apporter à la nation quand elle se trouve
au niveau des instances de décision parce qu'elle serait déjà attirée par l'émotion, elle serait déjà, s'il faut, envahie par les questions d'ego, par les questions de personnes, elle ne se projette pas dans l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, c'est pour cela notre souhait était que le CNRD réussisse. Bien. Nous avons fait 10 contributions au niveau des forces sociales de Guinée pour que ça réussisse. Figurez-vous, les 10 points que le CNRD a conclus avec la CEDEAO, en décembre 2021, on a fait un travail pour les déposer, pour dire voilà les points qui peuvent être abordés, mais abordés comment? Bien. Les 2 points, par exemple, conflictuels, on leur a simplement conseillé que cela soit dans l'ordre normal de la continuité de l'administration. Vous faites votre part, vous partez, ceux qui viendront, ils continuent. Bien. Abdoul Sako, voilà, mais qui est aujourd'hui, très en colère. On a mal au cœur parce Bien. qu'on est en train d'insulter l'engagement de la jeunesse. On est en train, par la gestion du CNRD, Bien. on est en train de jeter totalement de l'opprobre sur tout ce que la jeunesse peut Bien. porter quand elle est aux instances de décision. Les vérités, les mots forts d'Abdoul Sako, notre invité prestige en ce lundi 15 mai. La suite de cette interview dans un court instant. La suite avec vous, Talibé. Alors, l'inquiétude elle est grande chez beaucoup de Guinéens. Il est vrai que vous rappelez que vos préalables que vous appelez réparation de droits sont encore nombreuses. Pour le moment, sur les 7, c'est une qui a été satisfaite avec la libération de Fonike Mangé et compagnie. Et est-ce que on a appris que dimanche, donc hier, le Premier ministre a rencontré les religieux. Est-ce qu'à ce stade, vous ne comptez pas revenir rediscuter avec les religieux et le Premier ministre et tant que tous ces préalables ne sont pas satisfaits? Est-ce que malgré les manifestations et malgré le fait de tenir à la satisfaction de tous ces préalables, il ne faut pas à côté continuer à échanger avec le Premier ministre et les religieux? Honnêtement parlant, je m'excuse du terme, il y a certaines questions, ça ne devrait pas se poser, pour 2 raisons. Ça fait très mal, c'est vrai, quand des Guinéens tombent ça et là, ça fait très mal. Mais je pense au jour d'aujourd'hui, les Guinéens, souvent, on s'attaque aux effets, on oublie la cause. Soit 2 choses, nous optons pour la démocratie et nous épousons ses principes. Et on ne peut pas parler de démocratie sans parler de liberté qui consiste à exprimer ses sentiments vis-à-vis de la gestion. Mais en Guinée, on est pour la démocratie, mais on incrimine le fait de recourir aux principes démocratiques. Est-ce que nous sommes sur d'autres cieux? Pourquoi ça peut manifester au Sénégal? Pourquoi ça peut manifester ailleurs sans que nous soyons dans cette situation? Les Guinéens, on devrait repenser la situation, voir que faut-il faire pour que gouvernants et ceux qui veulent manifester se donnent la main pour encadrer les manifestations, pour que le Guinéen exprime, s'il faut, son sentiment, sa préoccupation de la gestion de la chose publique, sans pour autant que des familles ne soient endeuillées. Alors par rapport à la question si nous allons être là, j'ai dit c'est une fois encore, c'est comme si je rentre dans votre maison, je dérobe des choses et une tierce personne demande à ce que je m'asseye avec vous, vous demandez à ce que je restitue ce que j'ai dérobé en termes de droit à vous, et vous continuez à dire non, venez d'abord s'asseoir. C'est une question de fait, c'est une question d'acte. On n'est pas à la phase d'abord des débats, on n'est pas à la phase du dialogue, on est à la phase des conditions d'établissement des confiances, les conditions d'assurance des uns et des autres pour que nous puissions parler. C'est là-bas où nous sommes. Bien, on va aller sur la transition globalement, Talibé, parce qu'il ne reste que 8 minutes. Est-ce que beaucoup d'observateurs pensent aujourd'hui que la transition elle est complètement détraquée et qu'il y a lieu, il y a nécessité d'un électrochoc, et nécessité de renverser la table? Qu'est-ce que vous en dites? Très bien, Bokar. Pour répondre à cela... Vous qui dites que le CNRD a renié ses engagements du 5 septembre. Elle est très pertinente. Il faut revenir d'abord. Pourquoi le coup d'État? Le coup d'État, c'est parce que les libertés étaient confisquées. Le coup d'État, c'est parce qu'il n'y avait pas de la transparence. En tout cas, au dire du colonel, dans la gestion de la chose publique. Le coup d'État, c'est parce que le pouvoir n'était pas au peuple. Alors, si on prend ces éléments, il y a 6 mois en arrière, quand nous avons attaqué la gestion de certaines ZPA et on a un peu incriminé, entre autres, l'ARPT,
Il y a des gens qui nous ont insultés, notamment des pro-CNRD, qui mangent, qui boivent à souhait et à corvée avec le CNRD. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont limosé le DG. On parle de la moralisation. DG, hein, de l'ARPT. On parle de Vous pensez que c'est à cause de sa gestion? Non. La gestion d'une manière ou de l'autre, qu'en soit financière ou qu'en soit administrative ou procédurale, je pense qu'ils ne l'ont pas dégommé simplement parce qu'ils ont marre, s'il faut, de voir sa tête là. Alors, si le CNRD était convaincant, était convaincu de sa lutte, de son combat, la moindre des choses aurait été, après une année, que le CNRD dise, nous allons faire le point, un audit de notre gestion. Voilà l'exemplarité que nous avons montrée. Voilà la moralité qui est affectée à la moralisation de la chose publique que nous demandons. Mais c'est l'omerta surtout. Et au jour d'aujourd'hui, alors, comment croire maintenant que la situation là, on va vers l'intérêt de la nation? Deux choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, Ce qu'il faut faire. Oui, qu'est-ce que vous réclamerez aujourd'hui? Non, c'est aussi clair que là, la gestion qui est là, les hommes qui conduisent la gestion, le CNRD, on avait dit dès le départ, ils ont fait le mauvais choix par rapport à ce qui devait. Ils ont raté le casting. Totalement. Et puis c'était, si moi je peux reconnaître ça encore, il faut saluer, je ne peux pas, il faut pas être ingrat. J'ai eu vraiment par endroit des propositions de dire qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Mais je ne peux être dans ton équipe sans savoir où tu veux aller. Dès le départ déjà, la manière de négocier les postes, la manière de nommer, nous avons compris qu'il y avait des agendas cachés. Au jour d'aujourd'hui, c'est clair et net. La transition, elle a totalement trahi. Mais c'est un dérapé. Elle a totalement trahi, en tout cas, les discours. Les discours du 5 septembre. C'est un des vôtres de la société civile qui est, par exemple, président du CNT. Et vous ne pouvez pas disons, dire que... deuxième personnage quand même, du régime d'exception. Je vais vous dire une seule chose. Hein. C'est là... Un mot dans ça, quand même, au cœur de cette transition. Deux mots simplement. Hein. Je voulais juste dire, la gestion, le défaut de nous les jeunes, c'est quoi? Quand on a un, on veut se montrer comme quelqu'un qui a 20. La transition de 2010, la société civile en a eu plus que, en termes de responsabilité, que la transition de 2020. 21, pardon. Pourquoi? Quand vous prenez le CNTC, c'est dirigé par Rabi. La CNTZ était membre du CNOX à l'époque. Ouais. Vous prenez encore combien de postes ministériels qui étaient occupés par la société civile. À la société civile. Mais les aînés à l'époque, ils ont eu la responsabilité, la sagesse de dire que leur personne ne doit pas être substituée à la société civile. Quand ils sont partis, c'est des fils de Guinée qui sont partis, ils doivent laisser la société civile de façon indépendante et même l'aider à travailler, à faire son travail dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est pour cela que j'ai dit... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, pas du tout. Si les jeunes... Donc, est-ce que vous voulez dire que ceux qui sont allés aujourd'hui, qui animent, qui participent à l'animation des organes de la transition, qui sont issus de vos rangs, est-ce que vous les accusez de tout faire aujourd'hui pour tuer la société civile? Ils obstruent totalement le combat de la société civile. Ça n'a même pas besoin de gauche à droite ou de ceci ou de cela. Alors là, on a mis dans la tête des acteurs de la société civile, la transition, c'est une opportunité où nous pouvons gagner, nous pouvons boire à souhait et à corvée. Ce n'est pas ça la question. La société civile, quand des personnes vont, désintéressez-vous totalement si vous ne pouvez pas aider votre maison à mieux assumer sa responsabilité. Ne soyez pas une obstruction s'il faut à son développement. Donc il faut qu'on mette ça dans la tête des Guinéens. La transition de 2010 a offert plus de responsabilités à la société civile que celle de 2021. Ici, c'est de l'arnaque à ciel ouvert. Quand on donne 1, on en fait 20. Bien, cabinet, voilà. Parce que c'est important de rester sur ce débat-là, sur la société civile. J'ai l'impression que, voilà, aujourd'hui, ceux qui sont partis de la société civile, qui sont dans les organes de la transition, sont en train de les torpiller dans leur travail. C'est pas ce que tu en penses. Non, je suis parfaitement d'accord avec M. Sako que il y a autant d'acteurs majeurs aujourd'hui de la société civile qui ont la bouche fermée parce que tout simplement ils sont au CNT et malheureusement ils sont dans une position qui fait que ils ne peuvent pas changer d'une certaine manière, connaissant bien la structure un peu de ces institutions-là, où vous avez une espèce de césaropapisme, je peux le dire ici, de cette concentration de pouvoir où la personne est à la fois le Dieu et le Zeus, ça fait qu'il ne sert pas à grand-chose en termes de capacité à changer. Est-ce que pour autant
il ne faudrait pas non plus réaliser que ces gens qui sont à l'intérieur, ils ont une responsabilité individuelle en y allant, pourvu, comme il a dit, qu'ils restent ainsi et que cela n'affecte pas les organisations temporelles qui sont comme impersonnelles, comme la société civile. Mais ça pose la question véritable aujourd'hui de la survie de la société civile. Mais moi, j'ai envie de demander à M. Abdoul Sako, puisqu'il fait le constat de l'échec de la transition, est-ce que vous pensez, comme beaucoup parmi nous ici, qu'il faut renverser la table? Non, deux choses, hein. Et comment cela devrait se faire? S'il vous plaît, l'OCNR de l'équipe a pu... Vous pensez que ça doit passer par quoi? Parce qu'il pensait que l'équipe qui gouvernait ne faisait pas l'affaire. Et non plus encore, ils ne parviennent pas à nous tirer d'affaire. Le colonel doit prendre sa responsabilité. Vous regrettez Alpha Condé? Non, je ne suis pas dans cette logique de regretter Paul ou Pierre. Hein. Je suis en train simplement de mettre dans une logique de dire qu'est-ce que ça peut changer. Et les Guinéens, on oublie. Je vais vous dire, même la CENACIP, où les organisations de la société civile gagnaient autant d'Alpha Condé, l'organisation que je dirige en était privée. Parce que ceux qui boivent aujourd'hui avec le colonel Mamadi Doumbouya étaient partis dire à l'époque, à la gouvernance, que moi, mon papa qui est décédé alors que j'avais 12 ans, était membre du bureau politique national de l'UFDG. Ça ne m'étonne pas aujourd'hui encore qu'on tourne la veste pour pouvoir étiqueter autrement. Je n'ai pas une question de regret, c'est l'intérêt de la nation qui m'intéresse. Et c'est le lieu encore de rappeler aux religieux d'ailleurs. Mon statut d'aujourd'hui, je l'ai défendu avec eux. Au temps d'Alpha Condé, nous avons fait un travail, synergie sincère. L'AGP était effectivement aussi là-dedans. On a fait les facteurs de ça par rapport au conflit. Tout ce qui était détention à l'époque, on a demandé de les libérer si on ne peut pas les juger, de les libérer. Et ceux qui ont des cas liés à des faits de crimes, s'ils sont accusés de la sorte, de les mettre sous contrôle judiciaire. On a demandé l'ouverture à l'époque du siège de l'UFDG. On est parti loin, demander à l'époque l'ouverture des frontières avec les pays voisins. Et ces religieux ont défendu ça avec moi. M. Baouri a défendu ça avec moi. M. Faya Minimono a défendu ça avec moi. Je n'ai pas changé de statut. Mes collègues et moi, nous n'avons pas changé de discours. Nous sommes dans une logique. Ce qu'on a conseillé à l'époque au professeur Alpha Condé et à son équipe, c'est ce que nous continuons de conseiller au colonel Mamadi Doumbouya. Donc pour la question, en une phrase, qu'est-ce qu'il doit faire pour se reprendre, pour redresser cette transition? C'est clair et net, le colonel n'a qu'à savoir des choses. Soit que c'est lui qui a trahi son engagement ou son discours de prise du pouvoir. Dans ce cadre-là, il garde le statu quo. Ou soit c'est ce qu'il a choisi pour l'aider à matérialiser son engagement et son discours du coup d'État, qui l'ont trahi. Alors il revient, comme il a dit, que sa main ne tremble pas, de montrer au peuple de Guinée où est la trahison. Bien. Voilà, c'est sur j'ai envie de dire, cette sentence que voilà, nous mettrons un terme à cette émission. Il suffit quand même le pot plein ce lundi. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Grand merci à vous, Abdoul Sako. Voilà, Abdoul Sako. On avait un Abdoul Sako très intéressant, très bon ce lundi. Merci à vous tous. Merci à l'ensemble des chroniqueurs, Ibrahim Babendialo, Ibrahim Assila et l'ensemble de nos techniciens, voilà, du côté de Koloma, Khalil Lawada, voilà, qui se battent pour voilà, régler les soucis techniques que nous avons eu le long de cette émission. D'ailleurs, donc nous présentons nos excuses les plus sincères à tous nos auditeurs qui ont été impactés par ces soucis techniques. Tout cela va être remis en ordre et à l'endroit dans un court instant. Merci de l'attention. Derrière nous, Guitine Dirin avec Mohamed Ba et toute sa team. Restez sur Film FM. Les programmes continuent. Rendez-vous demain matin quand ce sera 8h avec la team de Mirador. Au revoir.